Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Nour Ibrahima Eddine Diagne, qui est l'administrateur général de Guindé 2000, présent pour nous parler de cette activité. Bonjour Monsieur Diagne. Bonjour Emma, c'est un plaisir d'être sur votre plateau. Un plaisir partagé. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation et du déplacement également. On est là pour parler de cette entreprise pionnière reconnue par les Nations Unies et déployée dans plusieurs pays aujourd'hui. Comment présenteriez-vous Guindé 2000 ? Guindé 2000, je présenterai ça comme au début une aventure, parce que qui dit aventure dit qu'il y a très peu de certitudes. Donc nous étions à peine au début de l'ère de l'Internet. Et ça a été un rêve qu'un pays a pu construire en se basant sur sa volonté, ses compétences et surtout l'acharnement pour aller vers une solution qui marche. Ça, c'est la définition globale que je peux donner parce que c'est ça notre ADN. Nous sommes nés à partir d'un rêve et nous nous sommes donné les moyens de porter ce rêve jusqu'à la réalité. Un très beau rêve aujourd'hui qui est devenu réalité, comme vous l'avez dit. Guindé 2000 est un leader africain du digital. Qu'est-ce qui fait la singularité et la force de vos offres de services ? Alors d'abord, au moment où on créait nos solutions et qu'on les mettait en place, à chaque fois, on s'est posé la question s'il fallait intégrer des technologies qui existaient, qui avaient été développées par d'autres, ou s'il fallait avoir le noyau central développé par nous-mêmes. Et c'est cet axe que nous avons pris, et c'est ce qui fait la singularité, parce que lorsque nous donnons une solution, nous ne vous vendons pas des licences tiers que vous serez obligé de payer pour faire fonctionner votre système. La deuxième singularité, c'est que nous avons la chance d'être à la fois un éditeur, donc on construit des solutions, et un opérateur, on les exploite. Donc on ne vous abandonne pas sur le chemin de l'exploitation. Nous avons des approches de conduite du changement et on peut vous aider à faire fonctionner une solution. Comme je dis, il y a toujours deux défis, fabriquer une solution et la faire fonctionner. Et peut-être ce sont nos caractéristiques. Donc aujourd'hui, vous proposez vraiment tout un processus de A à Z que vous maîtrisez. C'est rare dans ce domaine. Exactement, parce qu'on a relevé le défi d'être un constructeur technologique et d'être un opérateur de services. Et justement, c'est assez rare de voir des entreprises qui combinent les deux. Mais ça nous donne justement ce privilège de pouvoir apporter à toute organisation à la fois les solutions qu'il lui faut, mais également de lui inspirer la manière de les rendre opérationnelles. Avec le guichet unique Orbus, quels gains concrets apportez-vous aux entreprises, mais également aux administrations ? Alors, c'est très important. C'est vrai que la notion de guichet unique, elle est souvent utilisée, mais les gens peut-être ne se représentent pas la difficulté et la complexité. La première complexité, c'est que dans un guichet unique, vous avez des organisations différentes, qui ont des managements différents, qui ont des processus différents, et qui vont interagir dans une plateforme pour délivrer un résultat que l'opérateur va utiliser. Et donc, la valeur ajoutée, elle est mesurable, puisque avant notre existence en tant que guichet unique du commerce extérieur, il fallait à peu près une quinzaine de jours pour faire ces formalités. Aujourd'hui, c'est une demi-journée. Donc, c'est vraiment un gain mesurable. Mais derrière ce gain mesurable, il y a un travail extraordinaire pour l'orchestration de plusieurs personnes appartenant à des organisations différentes et qui se mobilisent pour un résultat. Une révolution dans le domaine du digital ici en Afrique. Oui, surtout qu'au moment où nous le faisions, donc le Sénégal était le deuxième pays au monde. Il n'y avait que Singapour qui avait cette expérience-là. Et donc, ça a aussi été un grand motif de satisfaction de se dire, quand un pays veut, il peut. Alors, Guindé 2000 est né d'un partenariat public-privé. Qu'est-ce qui fait la réussite de ce partenariat depuis tant d'années, plus de 20 ans, il me semble ? Oui, et c'est vrai que c'est parmi les rares exemples de partenariats public-privé domestiques, parce que les partenariats public-privé avec des acteurs étrangers, il y en a beaucoup, mais domestiques, c'est l'un des rares exemples. Et ce qui fait que ça marche, c'est la concordance des intérêts, en fait. Vous avez des administrations qui ont des pouvoirs régaliens, mais qui n'ont pas la capacité de délivrer des services parce que ça relève plutôt d'une approche plus commerciale. Et donc, c'est ça qui a fait sans doute qu'on a pu maintenir ce partenariat-là plus de 20 ans et même le renouveler avec d'autres acteurs publics. Et parce que c'est peut-être la meilleure méthode de faire. Un État, il a des prérogatives, mais son secteur privé a un savoir-faire. Il faut mettre les deux en conjonction. Ça crée de la valeur, ça crée de l'emploi, et personne n'est perdant. Et ça développe le continent ou le pays dans lequel vous êtes. Exactement. Parfait. Vous êtes certifié aujourd'hui ISO 9001 et ISO 27001. Comment est-ce que ces certifications garantissent la sécurité, la qualité et la confiance dans vos services ?
Alors, c'est vrai que les certifications ISO, elles sont destinées déjà à nous démontrer nous-mêmes que nous sommes cohérents dans nos démarches. C'est-à-dire que nous n'affirmons pas de choses pour lesquelles nous ne nous donnons pas les moyens d'être capables de les délivrer. Donc, ça, c'est le premier but. Et comme c'est des processus qui évoluent, puisqu'on est audité tous les 2 ans et recertifié tous les 3 ans, ça nous permet vraiment de mettre la main sur les processus. Parce qu'une entreprise, en réalité, c'est des processus. Hein. C'est ça qui permet de délivrer des services. Et donc, on comprend qu'être certifié en sécurité ne veut pas dire qu'on ferme les yeux et tout est sûr. Être certifié en qualité ne veut pas dire qu'on ferme les yeux, tout est de qualité. Non, c'est vivant, c'est dynamique. Donc, ça nous permet nous-mêmes de nous remettre en cause périodiquement. Sur chaque année, on se remet en cause. Aujourd'hui, on parle beaucoup de transformation digitale avec l'apogée de l'intelligence artificielle qui est au sommet. Comment est-ce que vous anticipez les nouveaux progrès technologiques dans ce secteur-là? Là, c'est une vraie question parce qu'en fait, il y a 2 domaines lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle. Il y a d'abord comment va se comporter le client. Parce que l'intelligence artificielle impacte le client, qu'il soit client particulier ou client entreprise. Et ensuite, c'est comment l'entreprise va maintenir sa compétitivité en étant dans un jeu assez complexe de jusqu'où la technologie peut-elle apporter une valeur ajoutée et jusqu'où elle détruit de la valeur. Je pense que beaucoup d'entreprises, en tout cas, je peux dire à l'échelle des PME, c'est une question qui se pose. Mais tout le monde comprend que il y a un tournant et que ce tournant-là, si on le rate, ce sera peut-être difficile de se réinventer. Nous, à notre niveau, nous essayons dans nos solutions de l'intégrer, nous essayons dans notre management de l'intégrer et nous essayons aussi de faire un plaidoyer pour une IA éthique pour être capable justement de protéger nos marchés et de ne pas être subitement à la merci du monde. Est-ce que cet avènement de l'IA vous a fait peur peut-être en interne? Non, mais il faut comprendre que l'avènement de l'IA, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase spéculation et comme on dit, c'est l'IA générative qui est le fait nouveau. Hein. L'IA est ancienne, mais l'IA générative, c'est un fait nouveau. Et donc, jusqu'il y a 2 ans, on spéculait. Mais là, on sait que c'est réel maintenant. On sait que c'est réel et on sait que... C'est puissant. C'est puissant, exactement. Et donc, l'ignorer ou dire que ce n'est qu'un outil, souvent dans des conférences, quand les gens disent que ce n'est qu'un outil, je dis non. Quelque chose qui transforme une société n'est pas qu'un outil. Et aujourd'hui, l'IA transforme nos sociétés. Nos élèves n'apprennent plus de la même manière, leurs professeurs, etc. Tout a changé. Et justement, c'est une question de vitesse. Ce que je dis aussi à chaque fois dans mes interventions, l'IA, c'est pas une question de je comprends, je fais pas. C'est une question d'être agile et rapide, c'est tout. Exactement. Voilà, c'est ça. Vous parliez de jeunesse, justement, vous avez mis en place le talent du digital. Comment Gaindé 2000 attire, forme et motive la jeunesse africaine et pourquoi est-ce que c'est si important pour vous? C'est important parce que d'abord, ça retrace une partie de mon vécu, puisque moi-même, je suis rentré au Sénégal après des études à l'étranger et que j'ai été directement immergé dans cette question à l'époque d'informatisation qui est devenue maintenant digitale. Et donc, j'ai appris à me mouvoir dans quelque chose qui n'était pas mon domaine de compétence. Je suis de formation en management et pourtant, j'ai fait toute ma carrière dans le digital. Et donc, j'ai compris que la formation n'est pas une cloison et qu'il y a plusieurs manières de pouvoir exprimer son talent et valoriser son talent pour les jeunes. Et c'est pour ça que donc nous organisons régulièrement des défis, parfois nous faisons des conférences. Le tout, c'est de faire permettre aux jeunes que la frontière de l'impossible, elle est juste dans le mental, mais qu'en réalité, chaque fois qu'on met de l'effort et de l'énergie, normalement, on a la satisfaction au bout. Une très belle philosophie. Dernière question, Monsieur Diagne. Aujourd'hui, quelle est votre ambition pour Gaindé 2000 dans les années à venir? La première ambition, et ce que je dis aux générations actuelles, je leur dis, c'est que Gaindé 2000 existe encore dans 25 ans. C'est-à-dire, le défi, c'est pas de dire cette entreprise a été créée, elle a été gérée, mais c'est qu'il faut qu'elle grandisse et qu'elle devienne plus importante encore. Donc ça, c'est un défi assez important parce que c'est quand même les gens, la première équipe de management est très imprégnée. Et aussi, les gens, ils considèrent que tout dépend des pionniers. Alors, j'essaie de défaire un peu cette idée en leur disant que c'est les process, comme je vous le disais. Une entreprise, c'est des process, c'est pas des personnes. Et du coup, donc, on travaille à fond sur ça. Et l'idée, en tout cas, ce que je leur dis, c'est que vous soyez 3 ou 4 fois plus grand dans 25 ans et qu'on soit fiers de passer devant Gaindé 2000. Félicitations en tout cas pour tout ce que vous avez accompli. Je rappelle que vous êtes également auteur de l'ouvrage La parole des silences, un livre qui fait résonner l'importance de la voix et du partage. Absolument, merci. Merci à vous d'avoir regardé cette émission jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.